J'aime l'atmosphère unique d'une laverie automatique. L'odeur légère du détergent bon marché, le grondement du sèche-linge, l'intimité secrète. Les magazines pour passer le temps sont usés et les visages des gens qui viennent ici sont aussi un peu marqués par la fatigue. Mais quand le linge est tout juste lavé, doux et chaud, l'expression de chacun s'illumine. Ma famille est monoparentale et nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais parfois j'utilise la laverie automatique parce que j'aime cet endroit. En ce moment, 2 sèche-linges sont en marche. Mon regard suit les survêtements qui tournent à l'intérieur. Tourne, tourne, tourne. Finalement, un des sèche-linges émet un bip, signalant la fin de son cycle. L'autre sèche-linge tourne encore. Ah, c'est agréable. Le linge complètement sec est encore moelleux avec une douce odeur sucrée. Je peux pas m'empêcher de sourire à cet instant. Ensuite, j'ai entendu une voix. Hé! Que fais-tu là? Hein? J'arrive pas à croire. Un voleur de sous-vêtements! Quoi? Pervers, pervers! Ah, attends, tu te trompes? Je suis pas un voleur malpropre! Hé! Rends-le-moi! Attends, tu te trompes complètement! Je veux pas discuter avec un voleur, même pas une minute. Au revoir! C'est mon linge! De quoi pars-tu? Ce maillot est à moi! Tu te fais prendre la main dans le sac et tu prétends toujours que c'est tien? Très bien. Réglons ça dehors. J'appelle la police! Ça me va, mais c'est toi qui seras embarrassée, présidente du conseil des élèves. Quoi? Ses yeux s'écarquillèrent. À ce moment-là, l'autre sèche-linge s'arrêta. Je suis vraiment désolée! Elle s'inclina et s'excusa. J'ai vu des infos sur des sous-vêtements envolés dans des laveries et j'ai tiré des conclusions hâtives. Veuillez me pardonner. C'est pas grave, les malentendus, ça arrive. Ce qui compte, c'est que tu saches que je ne suis pas un criminel. Oui, vraiment, je suis désolée. Relève la tête, tout va bien, mademoiselle la présidente. Et comment sais-tu que je suis le président du conseil des élèves? Ah, mais oui, c'est vrai, on n'a jamais parlé. Je vais au même lycée. On a le même uniforme scolaire. Et c'est pour ça que t'as été confus, je suppose? Ah, d'accord, c'est pour ça. Je suis Hayato Yakushimaru en 3e année, classe C. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de la présidente du conseil des élèves Shibasaki, que je n'avais jusque-là admiré que de loin. Je suis Yuko Shibasaki. En 3e année, classe B. Alors, toi aussi, tu utilises la laverie automatique? J'utilise de temps en temps, mais on s'est jamais croisé ici avant. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai 2 choses à te dire. D'abord, comme on s'est présenté, appelle-moi par mon prénom, pas par Madame la présidente du conseil des élèves. Ça fait étrange d'entendre ça en dehors de l'école. Désolé pour ça. Et la deuxième... Oui? S'il te plaît, ne regarde pas par ici. Pourquoi? Parce que Désolé, je t'ai pas entendu. je t'ai dit... C'est parce que Pardon, redis-moi? Parce que c'est gênant que tu vois mes sous-vêtements. Tu devrais le comprendre sans que je le dise. Ah, je comprends. Oui. Je vais plier mon linge en regardant par ici alors. Merci. Désolé, j'y avais pas réfléchi. Non, ça va. Tu habites dans le coin? Oui, l'appartement près de la gare. Ah, celui dans le grand immeuble? Ouais, c'est probablement le plus grand d'ici. Tu dois être riche. Off, peu importe. Ce n'est pas pour te faire sentir mal ou quoi, mais mon appartement est juste derrière cet immeuble. Et alors? Son ombre rend difficile le séchage de mon linge. Du coup, j'utilise plus souvent la laverie automatique. Je vois. Bon, je m'en vais maintenant. Désolée pour aujourd'hui. T'as déjà fini de plier? C'était rapide. J'ai juste tout mis dans un sac. Tu ne serais pas un peu négligente? Je ne suis pas négligente. Même si tu l'étais, c'est pas grave. Elle tenait un sac de supérettes dans sa main.
Tu vas manger de la nourriture de supérette pour le dîner? Oui, comme toujours. J'en ai un peu marre pourtant. Dis, tu connais de bons endroits pour acheter des bento ici? Attends, tu manges des bento de supérette tous les jours? Oui, mes parents sont à l'étranger pour le travail. Donc je vis seule depuis environ 2 ans maintenant. 2 ans, c'est long? Je me suis habituée. Ça fait déjà 1 an, alors ça va. Non, je parle de manger de la nourriture achetée en magasin pendant 2 ans. Ah oui, ça, c'est fatigant de manger à l'extérieur. Et quand je mange seule, bah... des hommes étranges m'importunent parfois. Mais plus que ça, tu t'en sors bien maintenant parce que t'es jeune. Mais manger ce genre de nourriture tout le temps, c'est pas bon pour ta santé. Fais ta propre cuisine au moins de temps en temps. Pourquoi je dois être sermonnée par toi, Yakushimaro? C'est vraiment du gâchis. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es belle, y a pas besoin de gâcher ça. Toi, t'as de la chance de vivre avec ta mère qui fait tout pour toi. Je ne suis pas en train de me vanter d'être malchanceux, mais ma famille est monoparentale et nous ne sommes pas riches comme la tienne. Ma mère travaille dur chaque jour et je fais la plupart des tâches ménagères. Ah, désolée. Je n'aurais pas dû dire ça sans le savoir. Je suis vraiment désolée. C'est bon, comme je l'ai dit, je n'essaie pas de me vanter d'avoir eu une enfance difficile. D'ailleurs, c'est pas à moi de faire des commentaires sur ce que tu manges. Au fait, je peux te demander quelque chose? Quoi donc? T'es douée pour le ménage, c'est ça? Oui, mais pourquoi? Tu peux m'aider pour quelque chose? Hein? Oui, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer ma chambre? Quoi? Je te récompenserai! Tout comme il y a quelques minutes, elle a incliné la tête devant moi, la belle présidente du conseil des élèves. C'est délicieux! Presque comme un chef! Je suis content que t'apprécies alors. C'est vraiment bon. T'hésites entre me complimenter ou manger? Les deux. Je ne m'attendais pas à ce que ta chambre soit comme ça. Je pensais qu'elle serait remplie de peluches et très rose, mais ce n'était que mon imagination. Je me demande si c'est à ça que ressemble une chambre de fille typique. Les cartons ne sont pas démontés et les déchets ne sont pas triés correctement. Les magazines s'entassent. Mais la cuisine est étonnamment propre. Tu m'écoutes? Je mange en ce moment. Eh mince, je lui ai donné une bonne excuse. Y a du rab? T'en veux encore? Oui, c'est délicieux. C'est plutôt agréable d'être complimenté comme ça. Attends une minute. J'ai rencontré Shibasaki à la laverie automatique et elle m'a demandé un service. Alors je suis venu dans sa chambre pour l'aider à nettoyer. La récompense était 1 semaine de déjeuner de la cafétéria de l'école. Honnêtement, c'était une belle récompense. J'ai été facilement tenté. Cependant, j'aurais dû réaliser que nettoyer une chambre normale ne méritait pas 1 semaine de déjeuner. La pièce était tellement en désordre que j'ai décidé de préparer un repas d'abord. À propos de nettoyer cette pièce... Ouais? On va devoir en rester là pour aujourd'hui. Attends, pourquoi? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit mission impossible. Mission impossible? Je savais pas que tu plaisantais aussi. Attends, tu plaisantes, pas vrai? S'il te plaît, dis quelque chose. Tu plaisantes pas? Est-ce que ma chambre te dégoûte vraiment? Non, de toute façon, ça ne se réglera pas en quelques heures. Je sais ce que j'ai dit, mais j'ai besoin de quelques jours de plus. Je veux faire un travail minutieux. Donc? Oui? Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir manger ta cuisine encore un peu alors? Je me contenterai de 2 semaines de repas à la cantine. Et ainsi, une nouvelle tâche s'est ajoutée à ma routine après l'école. Yes! Marché conclu! Shibasaki Yuko était déjà célèbre dans notre école. Personne ne l'ignorait. Elle avait d'excellents résultats scolaires et en activités extrascolaires, une personnalité agréable, beaucoup d'amis, et elle était appréciée des professeurs.
Elle était réputée pour être la plus belle fille de l'école. Beaucoup de garçons succombaient juste en lui parlant. Ses photos du voyage scolaire étaient même mises aux enchères. Par-dessus tout, en tant que présidente du conseil des élèves, elle était remarquable. Elle se tenait droite, parlait avec assurance, et je l'admirais même un peu. Bien que nous n'ayons jamais échangé un mot. Cependant, je suis aussi certain que n'importe qui arrêterait d'avoir un crush s'il voyait cette chambre. T'as dit quelque chose? Non, rien, cache vite tout ce qui est embarrassant. Arrête d'insinuer que j'ai des magazines osés. J'en ai pas. C'est juste de la paranoïa. Tu en as probablement beaucoup. C'est pour ça que tu dis ça. Je n'en ai vraiment pas. Ah ouais, vraiment. Cependant, je suis d'accord que les formats papier ont un charme différent comparé au numérique. Tu peux t'arrêter là. Je commence à me sentir un peu mal à l'aise avec toi qui en parles si sérieusement. Super, bon, alors commençons le nettoyage. Oui, chef! La véritable Shibasaki Yuko en privé n'était pas du tout comme l'image que je m'étais faite. Étonnamment, elle était plutôt désordonnée, peu douée pour organiser son rangement, et sa cuisine est épouvantable. Et elle s'est révélée être plus égocentrique que je ne l'avais imaginé. Dis, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chinois, c'était bien ta demande, non? Oui. Cependant, même après tout ça, son sourire adorable a un charme particulier, d'une certaine manière. Mais avant le dîner, je dois au moins finir de nettoyer cette zone. Ah, t'es méchant! Je suis pas méchant, on prend du retard sur le planning. Je pensais pas que ce serait aussi mauvais. T'es tellement compétente à l'école, toujours à faire des efforts, donc bon... Bah oui, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même à l'école. Pourquoi tu n'essaies pas de faire pareil à la maison alors? Ah, c'est impossible de le faire à la maison. C'est épuisant. En plus, tu sais déjà tout sur moi. Par cœur, je pense. Donc j'ai pas besoin de jouer avec un rôle. Très bien alors. Dans le fond, on n'a pas avancé autant dans le nettoyage que prévu aujourd'hui. Mais au final, après avoir fait des efforts pour préparer la nourriture chinoise, Shibasaki s'est mise à pleurer. Alors je l'ai laissé manger. Merci pour aujourd'hui. Vraiment. Et ben voilà! Montre un peu de reconnaissance! Oui, je suis reconnaissante. On continue demain. Bien sûr. Reviens encore? Oui, et pas besoin de me raccompagner. Ma maison est juste au coin de la rue. Oui, je sais. Oui. Alors, Quoi? rien. Et c'est juste que j'ai été seule à la maison toute l'année passée. Vraiment? Ouais, et être seule peut être un peu solitaire. C'est un peu puéril. Peut-être que je ne suis qu'une enfant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je rentrais chez moi sans pitié quand même. Waouh! Ah bah t'as un gars terrible. Ouais, je le suis. Mais je reviendrai demain, alors tiens bon. D'accord, je t'attendrai. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit! Mais cette promesse n'a pas été tenue. Car quelqu'un a vu notre échange. Et bientôt, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Depuis ce matin, je sens les regards. Les filles me regardent avec curiosité, et les garçons, on dirait presque qu'ils me lancent des poignards. Hey, Yakushimaru! Hé toi le dragueur! J'arrive pas à croire que t'as charmé la présidente du conseil des élèves de Nanpuhai! C'est quoi cette histoire? Ah c'est bon mec, t'as pas besoin de me le cacher! Je sais qu'elle a beaucoup de fans! Mais jusqu'où vous êtes allés? Vous vous êtes embrassés au moins? Pas encore? Allez, dis quelque chose! Quel timide celui-là! Je comprends rien à ce que tu demandes. Ah, te dérange pas la question, je te le demande sérieusement! Apparemment, ce qui s'est passé, quelqu'un m'a vu sortir de la chambre de Shibasaki. Comme Shibasaki est la fille la plus populaire de l'école, tout le monde s'est intéressé à cette nouvelle. Toute la journée, c'était le seul sujet de conversation à l'école. Pendant la pause, entre les cours. En marchant dans le couloir, je suis tombé sur Shibasaki au pire moment possible. Hey, Yakushimaru! Salut! T'as l'air abattu, c'est à cause des rumeurs? Eh bien...
Ouais, un peu. Il s'est passé quelque chose? Les étudiants ne préoccupent pas vraiment, mais les professeurs savent que je vis seule. Donc j'ai dû m'expliquer. Et ça m'a un peu épuisée. Ah, je comprends. Mais j'ai mis les choses au clair. Alors t'as pas à t'inquiéter pour ça. Est-ce qu'on devrait arrêter alors? Ah! Le nettoyage est presque terminé, de toute façon. Considère cela comme la fin du contrat un peu plus tôt. Attends! Shibasaki, je sais que les rumeurs te dérangeront aussi. En parlant, nous avons de nouveau attiré l'attention. Les étudiants qui passaient nous regardaient. Mais la prochaine fois, t'as dit que t'allais préparer un curry! Tu demandes encore de la nourriture? Non, c'est pas pareil! Il y a un bon restaurant de curry indien près de la rue commerçante. Pourquoi ne pas y aller toute seule? Toute seule? Tu pourrais y aller seule ou inviter un ami. Je sais que c'était un rejet brutal. Mais une fois que je l'ai dit, je pouvais plus revenir en arrière. Mais Yakushimaru, ça veut dire que nous ne sommes pas amis? Je me le demande. Et si je disais que je voulais y aller avec toi? Accepterais-tu? Ça n'aurait pas de sens. D'accord. Merci pour tout jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ainsi, mes jours avec la présidente du conseil des élèves se sont terminés aussi brusquement qu'ils avaient commencé. J'aime l'atmosphère unique d'une laverie automatique. La lumière grise qui traverse les grandes fenêtres. Les jours de lessive, il fait généralement gris. Aujourd'hui, le ciel est aussi nuageux. Et on dirait qu'il pourrait pleuvoir. Les vêtements qui tournoient dans le sèche-linge. Quelqu'un a laissé les magazines de manga d'aujourd'hui ici. Actuellement, 2 sèche-linges sont en marche. Mes yeux suivent le linge qui tourne. Tourne, tourne, tourne. Les 2 sèche-linges continuent de tourner. Je savais que tu étais là aujourd'hui. Je me suis tourné vers la voie et j'ai vu la présidente du conseil des élèves. Salut, présidente du lycée. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas qu'on m'appelle comme ça. C'est vrai. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va? Pour qui tu me prends? Mon père? Quoi? Ça va. Super. Après ça, nos rumeurs ont rapidement disparu. C'est si facile. Au fait, Qu'est-ce qu'il y a? ta récompense. Ah, la récompense. J'avais oublié. Quelle chance, merci. Ouais, c'est ta récompense méritée. Tu sais, récemment j'ai commencé à cuisiner plus souvent. C'est bien. Et je fais plus de ménage aussi. Je vois que t'as atteint le niveau habituel. Mais tes critères pour les tâches ménagères sont assez élevés. Peut-être. Non, sans aucun doute. J'ai fait des efforts, mais c'est pas amusant. Le ménage n'est pas censé être amusant. Vraiment? Oui. C'est pas vrai. Quand je nettoyais avec toi, c'était très amusant. Hein? Alors, reviens encore. On va encore avoir des rumeurs. Ça ne me dérange pas. Pas besoin de faire semblant d'être forte. Vraiment, ça ne me dérange pas. Et puis en plus, si je peux manger à nouveau tes plats chinois... Et je veux aussi que tu fasses du curry. C'est mon préféré. Encore de la nourriture? Le curry du restaurant recommandé était bon, mais je dois goûter ton curry maison maintenant. Alors, tu veux qu'on soit amis? Quoi? Comme ça? Oui. Si on est amis, c'est normal de se rendre visite, non? Je suppose que ce sera une bonne excuse. Après ça, elle ajouta: mais je me fiche de ce que les autres disent d'une petite voix. Mais si tu préfères ne pas être juste amis, ça me va aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas juste être amis? Tu ne sais vraiment pas. Vraiment? Oui, vraiment? Alors on peut juste être amis? Je vois. Je crois que j'ai été rejetée. Je t'ai pas rejeté! Ah, Dieu merci! Laisse-moi te rassurer, je ne t'ai absolument pas rejeté! D'accord.
D'accord, d'accord. Très bien. Tant que tu comprends. Ouais, restons-en là. Quand elle a dit ça, les deux sèche-linges se sont arrêtés en même temps. Alors, ramassons vite le linge et rentrons à la maison. Et prépare ton curry, d'accord? Avant ça, assure-toi de bien plier. Oui. T'es une bonne fille. Je vais te préparer un curry spécial en récompense. Mais tu ne pourras le manger que demain. Il doit reposer toute la nuit. Et donc, ma nouvelle amie a gonflé les jours en disant « Vilain ».